Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le programme Canva Workspace. Il va y avoir un petit peu de scan and cut, mais je n'aurai pas besoin de vous le montrer en réel. Donc on va rester sur le programme pour que je puisse vous expliquer tout ça. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo avec un problème assez récurrent, surtout chez les débutants qui n'ont pas encore rencontré ce problème et qui ne savent pas forcément le résoudre. Il y a 4 possibilités de problèmes et je vais donc vous donner des solutions. On va dire que ce sont les plus récurrents. Je suppose qu'il existe d'autres problèmes sur le fait qu'il n'y ait pas l'image sur la scan and cut, mais là je vais vous parler de ceux qui sont vraiment les plus souvent la raison et je vais donc vous donner leurs solutions. Aujourd'hui, il n'y aura pas de création, tout simplement parce qu'avec la fête des pères, la fête des mères et les anniversaires de notre côté, aussi bien pour le blog qu'en personnel, j'ai fait beaucoup de créations. Et comme on dit chez nous, une pause s'impose. On va donc revenir sur quelque chose d'un petit peu plus classique avec un tutoriel Canva Workspace. Il va s'agir d'une vidéo assez courte, je pense, tout simplement parce que ce sont des problèmes de débutants, c'est-à-dire qu'on va rencontrer ce problème assez rapidement, je pense, dans notre planning d'apprentissage sur la scan and cut. Et si vous n'êtes plus débutant, il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré ce problème et que vous sachiez les résoudre à présent. Cependant, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo, on ne sait jamais, peut-être que je vous apprendrai quelque chose. Comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est les images qui n'apparaissent pas sur la scan and cut. Quand je parle d'images, bien évidemment, je parle des motifs en question. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 problèmes récurrents qui peuvent faire que ça arrive au même résultat à la fin. Le premier, le plus simple, c'est tout simplement que vous ayez une clé USB qui ne soit pas reconnue. Évidemment, si elle n'est pas reconnue, vous n'aurez pas votre motif au final sur la scan and cut. Malheureusement, la seule solution que j'ai à vous donner à présent, c'est d'acheter une clé USB compatible et ce n'est pas forcément donné selon les modèles. Lorsque j'ai eu ma CM600 il y a 2-3 ans, j'ai dû tester une dizaine de clés USB avant de trouver celle que j'utilise à l'heure actuelle et que je n'ai jamais changée depuis parce que tout simplement elle est compatible et j'en profite. En passant sur la SDX, elle est tout de même restée compatible, donc une fois que j'ai trouvé cette clé USB, je n'en ai plus jamais changé. Quand vous êtes sur votre scan and cut, que vous avez mis votre clé USB et que vous allez dans les données enregistrées sur la clé USB, elle va sûrement vous dire que soit vous n'avez pas inséré de clé USB, soit que votre modèle n'est pas reconnu. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, la seule solution, c'est d'en trouver une compatible. Il existe, selon les modèles, une liste de compatibilité. Cependant, faites attention à ce qui est marqué dessus, car j'ai testé des clés USB marquées compatibles qui ne l'étaient pas du tout, et celles que j'utilise à l'heure actuelle n'étaient même pas sur cette liste. Donc, faites quand même attention. Je vous mettrai dans la description de la vidéo celle que moi j'ai utilisée pour la CM600, qui fonctionne aussi pour la SDX, au cas où que vous puissiez la trouver. Une fois que vous en avez trouvé une compatible, que vous avez votre fichier et que vous l'avez mis dessus, il est fort probable que malgré tout, quand vous la mettez dans la scan and cut, il n'y ait rien de marqué dans le dossier de la clé USB et qu'il n'y ait pas du tout votre fichier. Dans ce cas-là, la solution la plus récurrente, c'est tout simplement parce que vous avez mis dans le nom du fichier un accent ou un symbole. Et il ne faut absolument ni accent ni symbole dans les noms des fichiers, sinon la scan and cut ne les reconnaît pas. Il me semble bien que si vous créez des dossiers sur la clé USB, il faut eux aussi qu'il n'y ait pas d'accent, sinon la machine ne les reconnaît pas tout court. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. Il faut mettre ni accent ni symbole dans vos noms de fichiers. C'est-à-dire que quand vous allez ici dans Fichier, que vous l'enregistrez et que vous choisissez le nom de votre fichier, vous ne mettez ni accent ni symbole. Alors ça peut être un petit peu perturbant si vous êtes accro au français et que vous écrivez Noël sans accent sur le E. Ça peut être un petit peu perturbant au début, mais on s'y habitue vite. La troisième chose qui peut faire que votre image n'apparaît pas à aucun moment sur votre scan and cut, par exemple lorsque vous exportez une image, enfin un motif avec une image, que vous avez utilisé le traçage d'image, que vous l'exportez, il peut arriver que votre machine ne vous affiche rien. Elle accepte votre fichier, elle va l'avoir sur la clé USB par exemple ou en Wi-Fi, mais quand vous arrivez sur à peu près cet affichage sur la scan and cut, il n'y a rien sur votre support. Là encore, la solution la plus récurrente est très simple, c'est que comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans certaines vidéos, la scan and cut ne reconnaît pas les images. Quand vous utilisez le traçage d'image ou même la fonction SVG et que vous mettez une image, pour elle, une image, c'est rien du tout. Il faut que ce soit une donnée de découpe, donc une image vectorisée.
Si je prends cette image d'encre comme ici, que je la configure comme il se doit et que je clique sur aperçu puis OK, on a mon image qui est juste ici. Mais avec l'image, comme vous allez pouvoir le voir dans couche, on a aussi une forme, c'est-à-dire l'image vectorisée. Et il faut bien retenir que dans ces deux fichiers ici, la seule chose que la Scan & Cut arrivera à vous lire, c'est forme. Image, elle ne reconnaîtra pas. La plupart du temps, si l'image a été mal faite, si c'est par exemple une image de mauvaise qualité, ou alors que le traçage d'image a été mal configuré pour une raison ou pour une autre, il peut arriver que la forme ne soit pas jolie et que vous soyez tenté de ne garder que l'image. Si vous envoyez ça vers la Scan & Cut, elle recevra le fichier mais il n'y aura rien dessus tout simplement parce qu'elle ne lit pas les images. Alors que si je supprime l'image juste ici, j'ai toujours ma forme d'encre ici et là, elle le reconnaîtra. Donc pour être sûr, il y a deux choses à faire. Premièrement, si vous voulez que ce ne soit plus une image mais une forme pour la Scan & Cut, utilisez soit des programmes comme Inkscape, soit le traçage d'image comme ici. Je vous l'ai dit dans les vidéos pour le traçage d'images, il y a des solutions pour trouver des bonnes images de très bonne qualité qui fonctionneront à coup sûr avec le traçage d'images. Si vous utilisez la fonction SVG et que vous prenez la même encre en image, ça ne sera pas pour autant une donnée de découpe, ça sera tout simplement une image. Et en plus, comme il n'y a pas le traçage d'image qui est effectué à ce moment-là, vu que c'est une solution pour les SVG, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui vous explique les différents fichiers qui existent et qui sont compatibles avec Canva Workspace, un SVG est une donnée de découpe déjà réalisée, donc ça ne sera pas une image. Si par exemple, je vais mettre la même encre ici en image en passant par SVG, comme ici, j'obtiens tout simplement une image, c'est bien écrit dans les couches. Si à contrario j'utilise un SVG, comme ici, je n'ai plus une image mais une forme, tout simplement. Donc, avant toute exportation FCM vers la Scan & Cut, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans les couches et de supprimer tout ce qui est marqué image. Comme ça, vous n'aurez pas de problème et vous saurez de suite si le modèle correspond à ce que vous aviez envie. Par exemple, si je masque ici tous les autres et que je ne garde que l'image que j'ai utilisée avec SVG et que je la supprime, je me rends bien compte qu'il n'y a plus rien sur mon modèle. Et ça me permet de vérifier et de ne garder que les choses importantes. Donc encore une fois, c'est vraiment très simple à vérifier et surtout ça vous permet de ne pas vous énerver devant votre Scan & Cut, à ne pas comprendre pourquoi votre image n'est pas sur la Scan & Cut. C'est une raison qui peut-être pour certains d'entre vous a l'air simple, mais croyez-moi, c'est vraiment très important d'aller faire un petit tour dans les couches ici à droite pour le vérifier. Nous arrivons enfin à la dernière partie de cette vidéo, la partie qui correspond au problème le plus récurrent quand une image n'apparaît pas. Et cette fois-ci, c'est pas une image qui n'apparaît pas de suite, mais simplement quand vous avez sélectionné votre option comme découper, tracer ou ce genre de choses. Il y a une chose qui m'a personnellement perturbée au début, que j'ai trouvé géniale une fois arrivé sur le programme, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu perturbant si on n'y est pas habitué. Quand on était sur la version en ligne et qu'on passe sur la version programme, il y a une chose très importante à faire, c'est de choisir l'option que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous voulez découper, vous n'avez rien à faire, c'est automatiquement découpé. Par contre, si vous souhaitez tracer, donc dessiner un motif, il va falloir le sélectionner sur le programme. Alors que sur la version en ligne, quand je l'utilisais, c'était automatiquement une donnée de découpe, tout comme une donnée de traçage. Donc sur la Scan & Cut, ça ne faisait aucune différence. Tout comme si vous créez une forme directement sur la Scan & Cut, elle n'aura pas de différence, vous pouvez le tracer, le découper, il n'y a pas besoin de choisir cette option. On va venir ici dans les formes, je vais prendre une forme de base, un carré par exemple, et si je l'amène directement sur la Scan & Cut, ça va vouloir le découper, ça ne va pas le tracer. Il n'y a que quelques options, par exemple ici, on a l'embossage linéaire qui va être en tracé, qui est donc en bleu, souvent représenté dans les options browser. Ici, par exemple, c'est de la découpe, ici c'est encore du tracé, et ici c'est encore une autre option, c'est la perforation par rapport au kit. Et ça encore, une fois, je vais vous expliquer ça juste après. Donc, si j'envoie mon petit carré ici, que je souhaite dessiner à la Scan & Cut, elle va m'afficher rien du tout parce qu'elle est configurée, cette forme, en coupé.
Pour cela, vous allez ici en haut et vous avez coupé. Ou alors vous allez dans couche et vous avez ici le petit cutter qui vous dit que c'est en coupé. Si vous souhaitez tracer, que ce soit dans une ou l'autre des options ici, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous aurez tracé pour les options de base. Et si vous avez le kit de perforation, vous aurez perforé. Au même titre ici dans les couches, que vous allez cliquer sur le petit cutter, vous aurez coupé, tracé, perforé. Si vous ne sélectionnez pas tracé ou perforé, par exemple, sur le programme, quand vous l'enverrez sur la Scan & Cut, votre forme ne sera disponible que dans découper. Encore une fois, la chose à vérifier sur le programme, c'est de cliquer sur votre dessin et de bien vérifier qu'il est à l'option que vous voulez qu'il soit. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas le faire à la fin, mais directement quand vous le faites. Par exemple, si je souhaite faire une carte maintenant et que je souhaite écrire joyeux anniversaire sur le dessus, je vais faire mon texte joyeux anniversaire avec la fonction texte et de suite après, je vais changer la couleur du contour et le mettre en tracé. Le mettre en tracé pour le programme, changer la couleur pour me dire que j'ai bien mis en tracé. Ça, c'est vraiment que pour moi, par exemple, c'est juste pour me dire que je l'ai bien mis en tracé. Ou alors, si c'est un modèle un petit peu complexe, ça me permet aussi de me rappeler que ce motif-là, je voulais qu'il soit foilé ou ce genre de choses. A contrario, si vous avez acheté comme moi des kits comme l'embossage, le feuille métallisé ou alors la perforation, ces motifs-là seront directement mis avec les options adéquat. Par exemple, si j'ai ce motif ici d'oiseau qui me plaît bien, que je ne veux pas qu'il soit tracé mais découpé cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, l'option ici étant tracé. Il va donc falloir choisir découper ou perforer. Au même titre, si vous prenez le carré, que vous ne souhaitez pas le dessiner mais le perforer, il va falloir choisir perforer. Dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus simple parce que vous aurez des petits points. Donc vous allez vite voir si vous êtes en tracé ou pas. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est par exemple prendre un motif du kit perforation et le changer, parce que ça dans le kit, ça n'est pas possible. Donc comme je vous l'ai dit, il faut vraiment différencier la version en ligne qui était un petit peu plus généralisée de la version programme. Par contre, ce qui me dérangeait dans la version en ligne, à contrario, c'est que justement, c'était configuré pour tracer découper. Donc si vous vouliez faire une carte avec de la découpe et du traçage, il fallait vous rappeler qu'il fallait choisir un des deux, parce que sinon, quand vous alliez découper, ça allait aussi découper votre texte, ou alors quand vous alliez tracer, ça allait aussi tracer les contours de votre carte. L'avantage du programme, c'est que comme il n'y a pas d'option qui couvre un petit peu tout, vous êtes obligé de penser à le vérifier. Vraiment, encore une fois, la dernière chose qui peut faire que l'image n'apparaît pas au moment de la découpe, c'est tout simplement que vous n'ayez pas choisi cette option ici. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer cette option à plusieurs endroits. Vous pouvez aller ici en haut dans la barre d'outils une fois que vous avez sélectionné votre forme. Vous pouvez aller dans couche ici, sélectionner le petit cutter ou ce que vous avez mis. Par exemple, si vous mettez tracé, c'est un feutre. Si vous mettez perforé, c'est une pique. Donc vous sélectionnez ici l'outil et vous le changez. Vous pouvez aller ici dans propriétés et le changer encore une fois sélectionné, parce que si vous ne sélectionnez pas la forme pour le coup, ça ne pourra pas le deviner. Donc vous sélectionnez votre forme et vous le changez ici aussi. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous ai donné 4 solutions de problèmes récurrents pour lesquels une image n'apparaît pas sur la Scan & Cut. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura permis d'un petit peu mieux comprendre et le programme et votre Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.